Petite story time, la famille, comment j'ai redoublé mon BTS. Je vous mets vite fait en contexte. J'arrive en France le 15 octobre 2021 et donc j'arrive pour 2 ans d'études pour faire un BTS SIRA, contrôle industriel et régulation automatisme. Oui. Moi-même, quand j'étais dans mon pays, lorsque j'avais vu via la plateforme Parcoursup que j'étais accepté pour un BTS SIRA, je savais rien. Je me disais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça le BTS SIRA? Je suis arrivé pour voir. En tout cas, donc, j'arrive pour l'année académique 2021-2023. Mais malheureusement, je n'ai pas obtenu de stage. Et nous savons tous que pour valider un BTS, il faut faire obligatoirement un stage. Quel que soit le BTS, pour le valider, la famille, il faut obligatoirement faire un stage. Donc, pour toi, récemment, on est en janvier, février, mars, voilà. Il y a eu la plateforme Parcoursup, a ouvert ses portes, tu as des vœux Parcoursup. Bientôt, en mai, il y aura les réponses. Il faut faire très attention. Lorsque tu as postulé pour ton BTS, pour valider le BTS, il faudra que tu fasses un stage. Donc, si tu es dans le cas là, si tu as une acceptation via Parcoursup dans 1 ou 2 mois qui arrivent, eh bien, regarde cette vidéo jusqu'à là. Sur cette chaîne, la famille, je vous ai dit que je vous partage mes expériences. Ici, c'est que du concret. J'irai pas sur Google chercher des exemplaires de CV et vous montrer que oui, un exemplaire de CV, comment faire un CV. Non, ici, c'est que du concret. On va prendre mon propre CV, on va le décortiquer, on va prendre mon CV d'avant, mon CV d'aujourd'hui, on va comparer et on va décortiquer. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, surtout, laisse-moi un commentaire pour m'encourager. Très rapidement, on se retrouve donc sur mon PC pour trouver un des CV que j'utilisais pour mes stages et le décortiquer. Donc, on peut voir CV Samuel, BTS SIRA. Voilà, là, on est bien en novembre 2021 à 10h22. J'ai fait un deuxième CV pratiquement 1 an plus tard et un autre CV au mois de mai de l'année qui suivait. Donc, voilà, on peut voir que je garde bien tout. Hein. Moi, je garde toujours tout. Je me fais des petits fichiers, des petits dossiers et tout. Là, on peut voir les lettres de motivation. Toutes les boîtes que j'ai postulées, SNCF, Aperam, Bertrand Puma, Centre Pharma, Dalkia, EDF, Gates, et j'en passe. Et donc, pour tous ceux qui sont en apprentissage ou qui veulent faire de l'apprentissage, si c'est dans le domaine industriel, surtout dites-moi en commentaire. Hein. Moi, j'ai des boîtes que je peux vous donner, des boîtes en général, des fois qui cherchent bien des étudiants même. En tout cas, dites en commentaire, on peut discuter tranquille. Chine, Veolia, UGTech, etc. Et on va aller sur mon CV direct pour ne pas trop perdre de temps. Et on va décortiquer ce premier CV qui date de novembre 2021. Et on a bien vu qu'il datait de novembre 2021, un mois après que je suis arrivé en France. Déjà, les couleurs, personnellement, 3 ans plus tard, non, 4 ans plus tard, les couleurs, elles ne me plaisent vraiment pas. Et récemment, j'ai mis un short où je vous parle un peu du CV. Ben, malheureusement, les shorts, c'est très court. Je ne peux pas donner tous les détails. Et pour faire une longue vidéo, ben, ça prend et ça demande beaucoup de temps. Et pour l'instant, j'ai pas le temps de faire une très bonne vidéo sur les CV. Mais bon, j'essaierai de faire ça. Dans le short, je vous dis que lorsque vous faites un CV, les pavés de texte, ça ne sert à rien. Les voici. Moi, j'en ai fait et je sais ce que ça a donné pour moi. Et c'est pourquoi je vous déconseille les pavés de texte sur vos CV. En fait, un CV, c'est un CV, c'est pas une lettre de motivation. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, tout ça, moi, si j'étais aujourd'hui, je ferais ça. Je supprime. Et après, j'essaierai de modifier un peu ça pour mettre une phrase tout simple avec une virgule quelque part par là. Pour que ça fasse juste une phrase, je mettrai une virgule comme ça. Et voilà, je réarrangerai bien comme il faut pour essayer de donner 2-3 informations, mais suffisantes. Donc, les couleurs, le vert, là, du rouge, je pense que ça marche pas, ça va pas. Et là, si un recruteur, il ouvre ça, il tombe sur un truc pareil, je pense automatiquement, il sort. Voilà, j'essaie de cacher un peu mes informations. Voilà. L'adresse mail, je l'utilise plus, c'est pas grave. L'onglet formation de septembre 2021 à nos jours, BTS SIRA, ok, lycée Jules Renard. Mais là, moi-même aujourd'hui, je comprends pas pourquoi est-ce que j'avais mis diplôme de niveau supérieur bac plus 2 en 5 ans en BTS. Et ça, franchement, c'est un détail qui ne sert pas. C'est un détail inutile, j'appelle ça. Ok, baccalauréat scientifique, lycée Chaminade de Brazzaville. Ça, c'est un détail aussi, je pense. Et ça,
premier cycle. Ah, je crois que je comprends. En fait, à chaque diplôme, je mettais, non, je sais pas. Le brevet, non, brevet d'études du premier cycle, ok, c'est premier cycle qui s'est retrouvé là. Mais ça sert pas parce que si on fait un BTS et qu'on a un bac, ben, les recruteurs, ils comprennent que logiquement, on a le diplôme du collège. Du coup, pour moi, ça sert pas de le mettre. Et donc, pour ceux qui sont en master, par exemple, ça ne sert pas de mettre le bac. Surtout lorsqu'on est en master, si on a beaucoup d'expérience et de compétences, et souvent on n'a plus de place sur le CV. Et pour faire un CV d'une place, ben, tout ce qui est bac, tu peux enlever. Même licence, hein, tu peux enlever. Parce que si tu es en master, on sait que bah, forcément, tu as une licence. Mais bon, la licence, tu laisses quand même pour qu'on voie que tu as fait une licence en quoi. Ça, c'est quand même important. Mais le bac, tu peux l'enlever. Si tu es en droit, on sait bien que tu n'as pas fait un bac scientifique. On imagine que tu as fait un bac soit en lettres ou bac série A, ça dépend d'où tu viens. On repasse vite fait à gauche par là où il y a mes informations personnelles, ici. Vous voyez tout ça là, né le 11/03 au célibataire, ce genre de détails là, en France, ça ne sert pas. En fait, il faut essayer de faire un CV à la française. Aller sur YouTube, sur Google, sur Canva, regarder les modèles de CV à la française qui existent. Et il faut essayer de refaire les mêmes CV. Nous, dans nos pays, souvent, on fait ça, on met célibataire, comme ça, le recruteur voit que bah, t'as pas de charge et tout. Et ça apporte un plus. Mais sauf qu'en France, c'est pas pareil. Et les fautes, moi-même, je suis en train de les voir là. La mise en texte est très mal. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Les fautes, franchement, il faut faire très attention aux fautes. Parce que les recruteurs, là, souvent, ils n'ont pas fait de bac scientifique, hein. Souvent, c'est des littéraires et ils font très, très attention aux fautes. Donc, tout ce qui est mise en texte, il faut faire très attention à cela. Expérience, ben, j'en avais pas encore en France. Donc, ça, c'est normal. J'avais pas encore d'expérience en France. Donc, ouais, je pouvais pas quand même laisser l'onglet, le volet expérience vide. Donc, j'ai bricolé quelque chose. Euh, vous voyez? Dans ma vidéo aussi, je pense que je parle de mensonges. Ça sert à rien de mettre des trucs faux sur son CV. Vous voyez, par exemple, quand je vois ça, graphiste, Photoshop, Illustrator, je me rappelle que j'avais commencé à faire des petites formations sur Photoshop parce que ça m'intéressait. Mais vous voyez, un recruteur, il va lire ça, Photoshop, il va regarder la qualité du CV, il va savoir que non, ça c'est bien faux, ça. C'est bien, bien faux. Parce que quelqu'un qui a des connaissances en Photoshop, en montage photo ou peu importe, mais je pense qu'il ne fait pas un truc pareil. Ça, c'est pour être clair. Donc, le mensonge sur le CV, je vous le dis, ça ne sert absolument à rien. Et puis, centre d'intérêt, voilà. Mais vous voyez, en 3 minutes, c'est décortiqué, hein. Avec un CV pareil, ben, on comprend tous pourquoi j'avais pas eu de stage, hein. Mais bon, on va faire un truc, on va se retrouver dans mes mails pour voir l'une de mes candidatures. Ouais. Là, on est en avril, le 1er avril 2022. C'est une relance, ça me tombe pile devant les yeux, c'est une relance. Donc, lorsque vous postulez pour des stages, surtout, n'hésitez pas à relancer. N'hésitez vraiment pas à relancer. Surtout, moi, je faisais beaucoup de candidatures spontanées comme ça, parce que dans mon BTS, il n'y avait pas d'offre quand tu partes sur Hello Work ou Indeed, peu importe. Je ne trouvais jamais d'offre. Du coup, ce que je faisais, ben, c'était des candidatures spontanées. En fait, je cherchais une boîte, je prenais le nom de la boîte et puis je trouvais un mail d'RH ou quelque chose comme ça. Et puis je postulais. Et c'est ça aussi qui a fait que c'était très compliqué pour moi d'avoir de stage, hein, tout simplement. C'est ça qui a fait que j'ai pas peut-être eu de stage. Mais oui. Donc, n'hésitez surtout pas de relancer. Là, je vais prendre ça au pif. Bon, il y a mon adresse mail, mais c'est pas grave, vous pouvez me faire des mails si vous voulez. Je répondrai pas parce que, voilà. Je vais prendre ceci. Voilà. Là, c'est un autre CV, du coup. Je cache vite fait mes informations personnelles. Même si en général, là, on voit que le format, il a changé. J'ai enlevé la couleur. Mais j'ai compris que la couleur, moi-même, ça me plaisait pas. 2021 à aujourd'hui. OK, le bac. Toujours le brevet du premier cycle. OK. Là, j'ai rajouté quelques expériences, peut-être, parce que je trouvais que le CV il était un peu trop vide. Et puis, des compétences. Ouais, mais c'est pas non plus foufou.
Mais je pense que je l'avais quand même amélioré. 5 mois après, je l'avais quand même amélioré, mais c'est pas non plus foufou. Donc, il y a mieux à faire. Niveau CV, même si on n'a pas d'expérience en France, niveau CV, il y a mieux à faire en tout cas. Petit bonus, la lettre de motivation. Euh, Actuellement étudiant en première année de BTS SIRA au lycée. Ok, je souhaite vous présenter. Ok, ok. Je pense que comme introduction au jour d'aujourd'hui, je ferai vraiment pas pareil. Il y a mieux à faire. Déjà comme introduction, je dirais pas je souhaite vous présenter. Au lieu de dire je souhaite vous présenter, je mettrai en avant le nom de l'entreprise pour que ça ne puisse pas avoir l'air d'un copier-coller. Parce que là, introduction, je ne vois pas le nom de l'entreprise et celui qui va le lire, il peut se dire que ben, lui, il a allé sur Google et il a juste tout simplement copié-collé. Et puis, ben, moi-même, je vois là, rien que par la couleur ici, je pense que c'est un copier-coller de cette phrase-là que j'ai fait quelque part sur Google. Et du coup, ça a gardé le format un peu italique, je pense. Et vous voyez, moi, je suis pas un recruteur, hein, je suis pas un RH, mais rien que quelqu'un qui fait attention aux détails, il voit ça et il sait. Et il sait. Donc, faites très attention au copier-coller. Normalement, la vidéo, il n'est pas censé avoir de lettre de motivation, mais bon, je vous mets la lettre de motivation en bonus. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais cette, ok, j'ai fait ma lettre de motivation, je la prends telle qu'elle est et je la mets tout simplement sur ChatGPT parce que on est à l'ère de l'intelligence artificielle, alors autant utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Tout simple, j'ai copié-collé ma lettre de motivation sur ChatGPT et je lui ai demandé de me noter. Donc, il met 6 sur 10 et encore, il est gentil. En moi, à la lettre de motivation, je mettrais 2 sur 10 parce que rien qu'en voyant le premier copier-coller que j'ai fait, bah, ça élimine toutes les chances de se faire recruter, logique. Donc, oui, ChatGPT, il est gentil. Ok. Voilà, il me dit les points à améliorer, ton en-tête, ton adresse, c'est bien, mais il faudra mieux espacer format. Voilà, j'ai pas parlé de ça, je crois bien. Le format, la mise en texte, c'est très, 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 très important, que ce soit sur un CV ou sur une lettre de motivation. La mise en texte, vous voyez, là, lui, il me parle de formater pour plus de clarté, d'espacer, de mieux espacer. Tout ça, c'est la mise en texte, en fait. J'ai pas parlé de ça, mais c'est très, 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 très important. Oui, et puis les fautes, ça dans toutes les vidéos, on va vous en parler. Faites attention aux fautes, faites très attention aux fautes. Regardez quelqu'un qui postule dans l'industrie, ne sait même pas écrire industrie. Bon. Ou basé, oui, il faut accorder basé, basé, industrie au féminin, basé. Ok, les fautes, je vais vite fait passer parce que pas non plus que la vidéo dure des plombes. Et puis voilà, je lui ai proposé donc de me faire un exemple amélioré et corrigé. Et donc voilà, il me l'a proposé. Donc n'hésitez surtout pas d'utiliser l'intelligence artificielle à votre avantage. On est à l'ère de l'IA, franchement, n'hésitez pas. N'allez pas sur ChatGPT, puis non, ChatGPT, fais-moi une lettre de motivation. Ça aussi, pour un recruteur qui est regardant, ben, il saura. Moi, si quelqu'un me présente une lettre de motivation, fait 100% avec l'intelligence artificielle, ben, je saurai, logique. Donc, faites une lettre de motivation en avance et demandez à ChatGPT de corriger la lettre de motivation et de l'améliorer. Et ça, le conseil que je vous donne. Un exemplaire de lettre de motivation que ChatGPT vient de me faire. Je prépare une vidéo sur la lettre de motivation, spéciale lettre de motivation, la lettre de motivation, l'exemplaire de lettre de motivation que j'utilise aujourd'hui pour postuler. Et là, récemment, j'ai eu une acceptation en licence professionnelle. J'ai eu 2 acceptations, même avec le même modèle de lettre de motivation. Donc, je vous la partagerai. Je ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo au max à vos amis étudiants qui viennent d'arriver, qui ne refassent pas les mêmes erreurs que moi. Ou là, on est en avril, en septembre prochain, il y a des nouveaux étudiants qui vont arriver. Partagez-leur déjà ce genre de vidéo-là pour franchement ne pas refaire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, ces erreurs-là, il y a plein d'étudiants qui le font chaque année. Voilà, ceci étant la fin de cette vidéo, on a pu décortiquer les erreurs que j'avais eu à faire et j'espère que vous n'allez pas refaire ces mêmes erreurs, s'il vous plaît. Lorsque vous allez arriver pour faire votre BTS en France, attention au CV, attention à la lettre de motivation, ça a causé ma chute et j'aimerais pas que ça cause aussi ta chute parce que j'étais à 2 doigts d'avoir un OQTF. À la fin du BTS, déjà, je savais que j'avais pas fait de stage, je savais même pas comment j'allais faire pour renouveler, c'était beaucoup de stress et j'aimerais beaucoup t'épargner ces stress. Et j'aimerais beaucoup t'épargner ce genre de stress. Donc, si tu as aimé cette vidéo, donne-moi un peu plus de force, like,
commente et surtout partage auprès de tes amis qui ont fait aussi la procédure Campus France ou qui ont postulé via la plateforme Parcoursup.